terminer peut-être, est-ce que vous êtes, d'accord avec cette idée que, le pan sanitaire et le pan, environnemental sont finalement les 2 domaines dans lesquels, la caste au pouvoir essaie de sauver le capitalisme de connivence, post 45 quoi? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est entré dans une phase de capitalisme de surveillance maintenant à travers la logique de passe, sur Mmh. laquelle d'ailleurs Thalès ne se cache pas, la Commission européenne non plus, et puis que finalement le domaine environnemental, avec l'idée déjà qui commence à germer un pass écolo, un pass vert, un pass Voilà. climatique. Est-ce qu'on peut réagir un petit peu là-dessus? Oui, bah, ça c'est je me suis pensé sur le sujet à l'occasion de la crise, covid, là, des confinements, moi j'ai trouvé ça délirant, hein, déjà. Bon, maintenant on sait que les confinements n'en servaient strictement à rien. Maintenant, on sait que les prévisions délirantes, de l'Impérial College étaient complètement bidons. Il faut se rappeler quand même, Oui, il faut se rappeler. Le premier confinement, Macron, lors de son discours, a dit que si on ne confinait pas, il risquait d'avoir 400 400 000 morts. Et lors du on peut se dire encore: «C'est l'urgence», OK, bon. Mais lors du deuxième confinement de l'automne, il nous a ressorti la prévision que si on ne confinait pas, il y aurait 500 000 morts. Donc moi, j'appelle pas ça de la compétence, j'appelle ça, un projet qui est mis en place pour mettre la tête des gens sous l'eau, et pour, voilà, pour les mettre sous l'étouffoir et pour, imposer un discours et pour les lobotomiser, voilà. Donc les confinements, ils n'ont pas servi à rien, ils ont servi à lobotomiser les gens, en tout cas une partie, quoi, voilà. Et les couvre-feux ridicules, les toutes les décisions toutes plus débiles les unes que les autres. Voilà, et pour moi, j'ai interprété ça comme un coup d'État contre les peuples et contre les libertés fondamentales. Les libertés fondamentales au sens du droit, pas au sens de l'état de droit parce que ça, on peut y faire dire ce qu'on veut, et au sens des valeurs fondamentales, du droit naturel, dans le sens de Léo Strauss, voilà, plutôt. J'ai écrit un livre là-dessus aussi. Bon, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est l'avancée de l'État contre, les libertés fondamentales, et donc c'est ce que vous expliquez, le capitalisme de connivence, c'est-à-dire les grosses sociétés qui s'entendent avec l'État pour garder, leur position, pour pas être concurrencées par les nouveaux venus, et puis, en dessous, la masse, voilà, qui consomme, on lui donne des chèques, de temps en temps, s'il y a de l'inflation, et puis, elle doit se taire, quoi, voilà. Et ça va aussi avec la lutte contre le soi-disant réchauffement climatique, hein. Pour moi, le réchauffement climatique anthropique, c'est un mensonge, une escroquerie complète, hein, on pourrait en parler, mais bon, enfin, si, parlons-en rapidement. Il y a pas de preuve scientifique du réchauffement climatique. Déjà, il faut poser ça. Je défie quiconque de m'apporter la preuve scientifique du réchauffement climatique. Les preuves scientifiques, ça existe. C'est-à-dire, l'équation E égale mc2, c'est une preuve scientifique, c'est reconnu, ça fonctionne par exemple, dans les centrales nucléaires, hein, c'est l'équivalence entre la masse et l'énergie, ça fonctionne dans les centrales nucléaires. Bon, personne ne discute l'équation d'Einstein, E égale mc2. Mais il n'existe pas d'équivalent pour le réchauffement climatique. Il n'y a pas une équation avec d'un côté les émissions humaines de CO2 et de l'autre côté du signe égal la hausse de température du globe. Ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qui existe? Ce sont des modèles du GIEC, hein. Les modèles, c'est un peu les mêmes modèles qu'on servi pour nous dire qu'il y aurait 400 000 morts en France si on ne confinait pas. Et moi, ayant fait l'étude d'économie, je sais que les modèles, ça ne vaut pas grand-chose, quoi, voilà. Un modèle, c'est basé sur les données du passé, on fait quelques hypothèses et puis on essaie de prévoir l'avenir. Ça marche vraiment très rarement. Enfin, ça marche quand il ne se passe rien, en fait. Voilà. Mais enfin, c'est impossible. Enfin, voilà. Une équation, on comprend vraiment la logique interne d'un phénomène. E égale mc2, on comprend la logique interne de ce qui se passe au niveau de l'énergie et de la matière. Une équation où on prend des données passées et on extrapole, c'est du doigt mouillé, un peu plus intelligent, mais pas beaucoup plus, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas de preuve. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a autant de succès? Parce que ça justifie l'intervention de l'État tout azimut. Voilà, donc ça, c'est de l'or en barre pour tous les étatistes, que ce soit Macron, Marine Le Pen, Mélenchon. Ils adorent ça parce que voilà, l'État doit intervenir. Allons-y, fonçons, c'est génial, on peut
réglementé, taxé, subventionné, l'État décide et l'État nous mène vers un monde meilleur. Enfin, c'est du communisme revisité, quoi. C'est hallucinant, quoi. Donc voilà. Et on passe de l'un à l'autre. Alors j'ai lu le livre, au moment où je me posais ces questions, j'ai lu le livre de Klaus Schwab, Le Great Reset, hein, que chacun peut consulter, hein. Et l'innovation de ce livre, je dirais, c'est que lui, il relie les deux. Il dit, on est dans la pandémie, mais un jour, on va arriver à s'en sortir. Et il ne faudra surtout pas revenir comme au monde d'avant, parce que le défi climatique nous attend. Donc, il faut rajouter toutes nos forces dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, quand j'ai vu ça, je dis, ah ça d'accord, ok, on a compris le truc. C'est-à-dire qu'on ne va jamais en sortir, en fait. On va passer du pass sanitaire au pass climatique, quoi. D'ailleurs, en Italie, ils l'appellent le Green Pass, Tout hein, à fait. Ça m'avait frappé. Ouais. comme s'ils avaient déjà anticipé, en fait. Mhm. Eux, ils n'auraient même pas besoin de changer le nom. C'est Nous, il ça. faudra changer le nom, Mhm. hein, mais eux, en Italie, ils n'auraient même pas besoin de changer le nom. Donc, on aura un pass climatique et si vous avez une voiture électrique, bah, vous aurez plus de crédit. Si vous prenez 3 fois l'avion dans l'année, bah, votre crédit va sérieusement diminuer. Et puis après, vous ne pourrez plus. Voilà, vous aurez un quota, chacun aura un quota de CO2, il faudra respecter. C'est très facile en fait, c'est très facile à calculer. Il suffit d'être tracé par GPS. Et donc, on peut en déduire si vous êtes en voiture, alors électrique ou diesel, ça on le sait, parce que c'est votre voiture. Si vous êtes en train, en avion ou en vélo, c'est très facile à calculer, ça, je veux dire. Donc, c'est très facile d'établir un quota de CO2 et puis votre maison, comment vous vous chauffez. Bon, c'est très facile d'établir un quota de CO2 pour chaque individu, à condition d'accepter d'être tracé, mais sur ça pour votre bien. Donc, vous inquiétez pas, c'est ça pour le bien de la planète. Donc, vous inquiétez pas. Et voilà, et ça, malheureusement, on y arrive dans cette surveillance généralisée, quoi. Vous pensez qu'il y a un niveau de conscience qui s'élève des populations sur ces sujets-là, que ce soit le pass sanitaire, le pass vert, Alors, ou pas? Parce que la brutalité quand même des décisions, ouais, ouais, ouais. l'imbécilité des décisions, est-ce qu'il n'y a pas, alors évidemment, c'est jamais assez Mmh, pour des défenseurs des libertés comme nous qui sommes effrayés mmh, par cette évolution et on l'a bien senti assez vite, mmh, hein. Moi, j'ai redouté le Covid comme tout le monde une semaine et puis après, quand j'ai vu les mmh. hélicoptères tourner autour de la ville où j'habite, je me suis dit: «Là, on est parti dans du sécuritaire, surprenant». Mais bon, admettons. Est-ce qu'il y a des motifs quand même d'espérance sur le réveil? On a vu ce qui s'est passé au Canada. Bon, on a vu la réponse Mmh, évidemment en face terrible de Trudeau. mmh, Mais voilà, est-ce qu'on a cette prise de conscience finalement qu'un crédit social à l'occidental, appelons un chat, mmh. est en train d'arriver? Ouais, alors bon, la liberté est née, la liberté individuelle, c'est-à-dire qui peut s'opposer à celle de l'État. Elle est née en Occident, hein, c'est le droit naturel, Léo-Strauss et cetera, c'est, les droits de l'homme, ça bon, c'est né en Occident, donc faut pas que ça meure, quoi, voilà. Je pense qu'il y a quand même des racines profondes, c'est pas seulement né au moment des droits de l'homme du 10e, Oui, oui, ça plonge ses racines bien sûr. dans la Grèce antique avec Socrate, qui pose des Aristote. questions. Mmh. Et puis Socrate qui, à un moment, s'oppose à la société et est condamné à boire la ciguë, quoi. Mmh Voilà, mh. donc c'est le premier vrai grand homme libre de l'histoire de l'Occident. Enfin, on pourra même dire que moi je considère le premier, c'est une femme, c'est Antigone, quoi. Voilà, c'est Antigone qui s'oppose à la loi de l'État, donc c'est Bien la sûr. loi individuelle. Son frère meurt, Mmh. et comme il a frayé avec les ennemis, on le refuse. La sépulture. On leur refait un enterrement et elle décide d'accomplir quelques gestes symboliques équivalents à un enterrement. Et donc, pour ça, elle est condamnée à être enfermée Mmh. vivante Mmh. dans une grotte. Et moi, je dirais, c'est la première figure de la liberté, des droits naturels de l'Europe. C'est une femme, c'est Antigone. Voilà. Donc, ça remonte à loin. J'espère ça va surtout pas s'éteindre, quoi. Ce serait catastrophique parce que si on basculait dans des sociétés beaucoup plus collectiviste, que ce soit l'islam ou la Chine ou l'Asie, quoi, où le collectif prend le pas sur l'individu, Mmh.
ce serait, voilà, ce serait la fin de l'Occident, quoi. Voilà, ce serait et ça aboutirait à sa destruction, quoi. Voilà, donc moi, je suis de nature l'optimiste. Je me dis que les forces de la liberté vont subsister, qu'on va se débarrasser de ces foutaises écolo et passe et compagnie, quoi. Voilà. Donc il y a des signes, il y a plein de signes. Voilà, maintenant, qui va l'emporter. Bon, on est à un moment charnière en ce moment, hein, c'est clair. En France, on aime bien les hommes providentiels. Est-ce que 2022, à cet égard, vous paraît être une élection à fort enjeu ou finalement ça ne changera rien Ah si, elle est importante. Elle est importante parce qu'un deuxième mandat de Macron, bon, je trouvais ça vraiment catastrophique, quoi. Parce que déjà, il y a la grossette, s'il est réélu, Mmh. on va vraiment souffrir, quoi. Et on ira encore vraiment plus loin dans ces sociétés de surveillance, de contrôle. On est presque dans une dérive autocratique, quoi, Oui, avec le pass, quoi. Donc, non, pour moi, je considère que cette élection est cruciale. 2022 est cruciale. Il y a aussi des élections importantes aux États-Unis. Il y a l'élection mid-term tout à fait, en en novembre, novembre. Ouais. où pour l'instant, bon, Biden s'effondre complètement dans les sondages, les démocrates aussi. On devrait normalement assister à un retour des républicains et peut-être de Trump, ou en tout cas d'une personnalité républicaine forte en 2024. Là, c'est un moment de basculement aussi, c'est important. Si les républicains font une grande victoire en novembre 2022, ce sera important pour tout le monde libre, j'ai envie de Mmh, dire, voilà, mmh, mmh, pour mmh. reprendre cette expression un peu ancienne, voilà. Donc 2022, c'est crucial. Avec ce qui va se passer en France, ce qui va se passer aux États-Unis, il y a il y a une possibilité de basculement, de revenir à nos valeurs fondamentales de liberté, quoi, voilà. Et dernière question, est-ce que vous pensez que si Trump avait été, réélu, enfin bref, ne revenons pas sur Mmh. le contexte, frauduleux, est-ce que Poutine aurait envahi l'Ukraine? Non, non, ça, je suis convaincu. Heu, Trump a remis à niveau la puissance américaine et il savait parler, aux dictateurs et aux gens, qui avaient des visées un peu, expansionnistes. Bon, et il l'a rappelé d'ailleurs lors de son discours, devant le CPAC, américain. Il a dit: «Sous Obama, Bush et Biden, la Russie s'est agrandie, mais sous son mandat, ils n'ont pas bougé», hein. Voilà, parce qu'ils savent qu'avec Trump, ça rigole pas, quoi, voilà. Oui, Donc précédemment, il y avait eu la Géorgie, la Crimée, mais c'était avant Trump ça, ouais. voilà, voilà, Mmh. voilà. Donc Trump s'est imposé la puissance américaine, la crédibilité américaine et les autres se tiennent tranquilles, voilà. Donc il faut espérer son retour, quoi, voilà.